Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous. Bienvenue sur le plateau de notre émission, cette émission qui se consacre au processus électoral. Nous sommes à la dernière phase de cette émission qui, aujourd'hui, aborde le thème du contentieux électoral. Nous allons parler des problèmes qui peuvent découler du déroulement des élections et comment faire pour en sortir et comment faire pour résoudre les différents problèmes qui se posent au cours de ces élections. Pour en parler, nous avons nos conseillers, comme d'habitude, nos spécialistes qui sont juristes de formation et de profession qui vont essayer de nous apporter quelques éléments de réponse. J'ai avec moi, comme d'habitude, Maître Maré. Bienvenue à cette émission. Maître Maré Adama est greffier en chef. Bienvenue à vous encore une fois. Merci. Et merci d'avoir accepté. Encore un plaisir d'être avec vous. D'être avec nous. Merci beaucoup. Nous avons Monsieur Bado, bienvenue, Claude, qui est juriste. Oui. Qui est aussi notre invité, comme d'habitude, qui vient nous apporter quelques éléments de réponse aux questions liées à l'aspect juridique des élections. Alors, nous allons procéder par la définition du terme contentieux électoral. Je voudrais laisser la possibilité à M. Bado de nous donner la définition. Qu'est-ce qu'un contentieux électoral? Alors, on peut entendre par contentieux électoral l'ensemble des contestations qui naissent au cours des élections, à l'occasion des élections, et même après les élections, et qui sont portées devant les juridictions afin que celles-ci se prononcent sur le bien fondé des contestations qui lui sont soumises. Alors, il y a que les contestations, ça dépend des élections. Il y a les élections locales, il y a les élections législatives, il y a les élections présidentielles. Donc, selon la nature de la contestation et de l'élection, le contentieux pourra être porté soit devant le tribunal administratif ou devant le Conseil constitutionnel, qui va, au regard des motivations, donc des contestations, des motifs, des moyens invoqués par les partis politiques ou les candidats en compétition, va se prononcer sur le bien fondé. Et c'est cette vérité qui va sortir donc de la juridiction, la décision judiciaire qui sera donc la vérité à laquelle on invite les partis à se plier pour que les choses puissent aller après les élections. Sur quelle étape spécifiquement du processus électoral peut-on retrouver un contentieux? Alors, le contentieux peut être retrouvé à presque toutes les étapes. Il y a les contentieux qui peuvent exister d'abord sur l'éligibilité même des candidats que des partis politiques ou des individus voudraient avoir en ayant une liste de candidats, par exemple, indépendants, ou du côté des partis politiques, une liste de personnes dont les candidatures sont portées par ces partis politiques. Alors, les contestations peuvent naître aussi par rapport à la régularité du processus électoral, notamment en ce qui concerne le processus même du vote, le processus donc du dépouillement, et le contentieux peut enfin porter même sur le résultat de l'élection. Merci beaucoup. Monsieur Maré, qui peut porter un contentieux, c'est-à-dire qui est habilité à contester une procédure au cours d'une élection? Le citoyen peut être l'auteur d'une contestation. Ça concerne notamment les listes électorales. Donc n'importe quel citoyen, même qui n'est pas candidat, peut contester une liste électorale. Voilà, parce que la loi l'a voulu ainsi simplement. Et également le candidat lui-même. Le candidat, ça sera surtout par rapport à la régularité du vote ou bien des résultats. Les candidats qui sont intéressés et les autres candidats également peuvent faire une coalition pour soutenir ou bien voilà, qui sont dans la même situation. Donc le candidat lui-même peut être l'auteur d'une contestation et le citoyen peut contester. Le citoyen lambda nous en dit quelque chose sur les contentieux, comment les éviter et au cas où il y en a, comment les appréhender. Suivez avec nous et à tout à l'heure. Comment faire pour avoir des élections libres, transparentes et apaisées? Chacun n'a qu'à accepter perdre. Accepter perdre, là, ce n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Et de s'asseoir, dire pourquoi cela est arrivé, et maintenant et avoir des perspectives que pour l'avenir. Ah là, il faut que tout le monde reste tranquille et puis voilà, c'est tout quoi.
Les militaires n'ont qu'à rester tranquilles, les politiciens qui font la combine, ils n'ont qu'à arrêter. Il faut sensibiliser les électeurs, voilà, sur la bonne conduite. Et que aussi tout le monde n'a qu'à faire confiance à l'organe qui est chargé de gérer les élections. Alors lorsqu'on doute sur la crédibilité de quelqu'un, c'est-à-dire que tout ce qu'il fera, bon, vous n'allez pas gober. Qu'il y ait d'abord de la volonté politique de nos dirigeants, savoir la transition en place, et mettre les moyens si possible pour qu'il y ait vraiment en fin de compte une élection crédible, transparente. Il faudrait qu'on clarifie certaines choses, il faudrait qu'on mette le peuple burkinabé en confiance afin que les gens aient confiance en eux-mêmes d'abord avant maintenant de pouvoir se lancer dans la chose politique. Les Burkinabés sont dans une situation où chacun est un peu perdu. La confiance est totalement partie. Maintenant, que nos dirigeants actuels et futurs daignent faire en sorte que tout acte qu'ils vont poser, que ce soit suivi jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'ils nous disent quelque chose aujourd'hui que demain, on voit le contraire qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on évite les appels à la violence. Là, vous avez vu, on a eu la chance avec l'insurrection populaire du 30. On aurait pu vivre une situation encore pire. Dieu merci, les dégâts ont été limités. Et dans cette dynamique toujours de la recherche de la justice, l'équité, la démocratie, la bonne gouvernance, il faudrait qu'on mette la violence de côté pour pouvoir avancer. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur le plateau. Nous allons à chaud discuter sur les points de vue de nos concitoyens. Je vais laisser la parole à M. Maré. Qu'est-ce que vous pensez à chaud de tous ces points de vue? Tout ce que les citoyens ont comme inquiétude, tout ce qu'ils ont exprimé également comme suggestion est déjà pris en compte par le code électoral. C'est-à-dire qu'il y a des balises qui ont été mises pour éviter que les élections ne débordent. Mais le droit s'applique aux hommes. Donc voilà pourquoi on va demander aussi à ceux-mêmes qui ont contribué à travers ce micro-trottoir-là, eux-mêmes, au moment venu, là, de poser des actes citoyens. D'abord, les résultats provisoires proclamés par la CENI, c'est elle seule qui doit proclamer. Et si la CENI proclame les résultats provisoires, ce n'est pas la peine de faire la guerre, de casser, parce que ce ne sont que des résultats provisoires. Et voilà pourquoi on parle de contentieux, parce que les gens préfèrent aller casser que d'aller devant la justice. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec les résultats, comme on a dit, avec la liste, avec quoi que ce soit, il faut faire les recours dans les délais. Il faut qu'on respecte la décision du juge. L'élection, ce n'est pas la fin de la politique, de la fin de la vie. Voilà, donc c'est vraiment un cri de cœur. Oui. Monsieur Bado, quelque chose à ajouter par rapport à tout cela? J'ai pu retenir ce micro-trottoir que beaucoup de citoyens sont conscients donc de la nécessité d'avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées. Mais ils ne se sont pas beaucoup étalés sur les aspects contentieux voilà, à gérer devant les juridictions. Bon, cela peut se comprendre parce que le droit n'est pas la chose la mieux partagée au Burkina Faso. Voilà, donc c'est une matière assez complexe. Donc beaucoup de gens ont souhaité en tout cas que les choses puissent se passer de façon normale et sans pression aucune, sans achat de vote, ainsi de suite. Voilà, donc, mais le côté juridique et judiciaire, là, il ne faut pas l'occulter parce que en dernier ressort, on se réfère à la justice et en espérant aussi que de bonnes décisions puissent sortir, ça contribue à apaiser les esprits et en tout cas permettre au Burkina Faso de fonctionner dans la quiétude. Alors parlons des élections présidentielles. Quelle forme de contentieux peut exister au cours d'une élection présidentielle? Comme pour toute élection, comme on vient de dire, là, concernant les élections présidentielles, ça peut porter sur la liste des candidats, sur la liste électorale, mais l'accent doit être mis peut-être sur la contestation faite par le candidat eux-mêmes. Parce qu'il est stipulé clairement que tout candidat peut porter une contestation sous forme de requête devant le Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent la programmation des résultats provisoires. Ouais. Et ça veut dire que ça, il n'y a que les candidats qui peuvent le faire. Si vous n'êtes pas candidat, votre requête sera rejetée purement et simplement. Le Conseil constitutionnel, il est saisi, il statue dans un délai qui est bref, 8 jours.
Et voilà pourquoi c'est important le contentieux, parce que le travail du Conseil constitutionnel concernant l'élection présidentielle peut modifier le cours des élections jusque-là. Ça veut dire quelqu'un peut être annoncé comme le candidat probable et le Conseil constitutionnel peut décider d'annuler toutes les élections. S'il y a des irrégularités qui entachent la régularité de tout le scrutin, il va annuler toute l'opération. Ça veut dire que si on annule l'opération électorale en ce moment, il faut reprendre tout. Et si on reprend, ce n'est pas sûr que le même candidat passe. Il se peut également qu'il rende des décisions qui annulent certains votes. Certains bulletins sont annulés. Donc ça va, certains bulletins qui n'étaient pas jugés nuls au départ, on les déclare nuls. Certains bulletins qui étaient jugés nuls au départ, devant le Conseil constitutionnel, on peut les valider. Donc ça peut changer le cours des élections. Donc le travail du Conseil constitutionnel là, il est vraiment fondamental. Et au cas où, par exemple, le Conseil constitutionnel viendrait à annuler l'opération électorale dans son ensemble, voilà, et on dit qu'à ce moment, le Conseil des ministres va décider par décret d'organiser les élections dans un délai qui ne peut pas dépasser 1 mois. Alors, quelle est la démarche à suivre pour déposer une contestation? Il faut, c'est par requête. Et dans la requête là, pour que le juge puisse ne pas rejeter votre demande là, il faut relater les faits allégués et joindre tous les documents dont vous voulez vous baser pour faire votre défense. Et vous les déposez au greffe du Conseil constitutionnel. Et si la procédure commence, le greffier en chef du Conseil constitutionnel va notifier votre requête là aux autres candidats qui ont un délai de 24 heures seulement pour envoyer un mémoire. Et le Conseil constitutionnel lui-même, il est enfermé dans un délai de 8 jours pour prendre sa décision. Alors, on parle beaucoup du Conseil constitutionnel. Est-ce le Conseil constitutionnel qui est la seule structure habilitée à gérer les contentieux au niveau de l'élection présidentielle? C'est exact, parce que ce n'est pas la seule structure qui règle les contentieux en matière électorale, mais en matière d'élection présidentielle, et comme en matière d'élection législative, elle a une compétence exclusive. C'est elle et elle seule qui peut résoudre ce contentieux-là, parce que la loi lui en a donné compétence. Merci beaucoup. Monsieur Bado, dites-nous, qu'en est-il du contentieux au cours d'une élection législative? Le contentieux des élections législatives peut naître de l'éligibilité éventuelle d'un candidat ou d'un groupe de candidats. Il peut porter aussi sur la régularité du dépouillement. Il peut porter sur la régularité du processus même des élections législatives. Alors, il peut porter enfin sur les résultats des élections législatives. Alors, le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel et tout candidat, tout citoyen peut intenter une action en annulation ou en contestation, en tout cas, d'un aspect donné. Ça peut porter sur l'éligibilité, la régularité ou les résultats. À ce moment, il doit le faire dans les 3 jours qui suivent donc la publication des listes des candidats à la députation, s'il s'agit des élections législatives. S'il s'agit donc d'une irrégularité constatée donc dans le processus du déroulement de l'élection ou du dépouillement, dans les 112 heures à compter donc de la clôture du scrutin. Et s'il s'agit donc de la publication des résultats, toujours dans le même délai de 112 heures, la requête ou la contestation doit être portée devant la juridiction compétente, en l'espèce le Conseil constitutionnel, qui à son tour a 8 jours pour statuer. Et si vous avez remarqué, les délais, c'est en termes de jours ici. On a voulu que tout aille vite parce que il ne faut pas perdre du temps, sinon on risque de se trouver dans une situation où on ne pourra plus arranger quelque chose. Pourquoi permettons, dans le cadre des élections législatives, par exemple, à tout citoyen, quel qu'il soit, de contester les résultats d'une élection législative? Et vous savez bien que les députés sont les représentants du peuple. Et lorsqu'on est élu député dans telle province ou telle autre, alors lorsqu'on vient pour siéger à l'Assemblée nationale, on n'est plus là pour représenter telle province ou telle autre province. On est député élu du peuple, représentant du peuple. Alors on pense alors que un citoyen qui connaît la personne qui a été élue et qui n'avait pas été peut-être au courant que cette personne était candidate peut
après trouver qu'il y a des raisons, voilà, ou des circonstances qui auraient pu faire de sorte que ces personnes ne puissent même pas être candidats, à fortiori être élus. Donc c'est pourquoi on permet à tout citoyen qui découvre que quelqu'un qui est candidat ou qui est élu puisse contester donc la candidature ou l'élection d'un député donné. Mais quand cela est fait, qu'est-ce qui peut arriver à ce député si les faits sont avérés? Alors, si une personne est élue député, et qu'on découvre une cause qui aurait pu l'empêcher de l'être, on découvre par la suite que la personne n'aurait même pas pu être candidat. C'est-à-dire la personne n'était pas éligible. Alors on vient à se rendre compte qu'elle a tout de même été élue et même son mandat a été validé à travers le vote de validation de tous les mandats par les députés eux-mêmes. Alors cette personne doit être démise de ses fonctions de député. Et en la démettant de ses fonctions, alors c'est son suppléant qui est appelé à venir le remplacer dans l'Assemblée nationale. Une personne aussi peut être élue parce qu'on n'a pas à l'instant T ou au bon moment su qu'il y avait des causes, des circonstances qui faisaient que cette personne ne pouvait pas être élue. Alors, par exemple, un cas d'incompatibilité. Voilà, on se rend compte, la personne est déchue de plein droit de son mandat de député. Et lorsque la personne est déchue de plein droit, et comme pour les listes de députés, nous avons des députés titulaires et des députés suppléants. Alors, si le titulaire n'est plus, c'est le suppléant qui vient le remplacer à l'Assemblée nationale. Alors, qui est habilité à démettre un député dans ce cas-là? C'est des recours. Toute personne qui a intérêt et qui a connaissance, en ce moment, ce sont des infractions que le député a commis. Donc, toute personne qui en a connaissance là peut le porter devant le juge qui va rendre une décision. Alors, passons à la situation des élections municipales. En cas de contentieux, comment les choses se déroulent? Est-ce qu'il y a une différence là avec les autres types d'élections? C'est à peu près les mêmes mécanismes, mais il y a une différence parce que d'abord, la juridiction compétente, c'est plus le Conseil constitutionnel, mais c'est le tribunal administratif. Voilà, les élections locales sont, les contentieux portés devant les tribunaux administratifs, pendant que les élections législatives et présidentielles, le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel. Alors le déroulement, comment est-ce que ça se passe? Et là également, c'est à peu près pour les mêmes raisons que le contentieux peut avoir lieu, c'est-à-dire peut contester la liste électorale, peut contester la liste des candidats. Et ici, il y a une petite différence avec les élections législatives et puis présidentielles, parce que ici, le citoyen peut porter une contestation contre le résultat du vote. Pourtant, il n'est pas intéressé, il n'est pas candidat, mais il peut faire un recours dans les 72 heures suivant la proclamation des résultats provisoires là, contre le scrutin. Et le candidat eux-mêmes peuvent le faire dans le même délai. Le candidat peut également faire un recours dans les 72 heures. Voilà. Et le tribunal administratif va trancher dans un délai de 8 jours. Et sa décision, ça peut être comme pour le Conseil constitutionnel, il peut faire une annulation partielle de l'élection. Ça veut dire qu'il y a plusieurs communes. Si on se rend compte que c'est dans une seule commune qu'il y a le problème, on peut annuler dans la commune et puis on reprend. Si c'est la seule province, on peut annuler. Mais si c'est des irrégularités qui sont de nature à entacher toute l'élection, par exemple, si on se rend compte que les bulletins de vote là ont été mal imprimés, il y avait des erreurs, il y avait des confusions, par le passé, il y a eu ces cas-là. L'impression a été mal faite, de sorte que les couleurs se... Voilà, donc ça dit que c'est tout le système même qu'il faut reprendre. Donc on peut annuler toute l'élection là. Et en cas d'annulation de l'élection de façon générale, on reprend encore les campagnes, c'est une autre élection. Et là également, le Conseil des ministres doit prendre un décret pour fixer la date de nouveaux scrutins et qui ne peut dépasser 2 mois. Nous allons donc boucler la boucle avec les contentieux au niveau des élections régionales. Monsieur Badou. Alors, je disais que pour ce qui est des élections régionales, l'air contentieux est porté devant les tribunaux administratifs. Et dans la pratique au Burkina Faso, on observe que la plupart des conseils régionaux ont leur siège au chef-lieu de la région. Or, au chef-lieu de la région, ça coïncide avec le chef-lieu d'un tribunal administratif.
Donc, en cas de contentieux, le tribunal administratif compétent ne serait rien d'autre que celui du chef-lieu de la région. Et en ce moment, il est saisi, alors il statue, et lorsque sa décision ne fait pas l'unanimité ou fait l'objet de contestation, cette contestation est portée donc devant la juridiction administrative qu'on appelle le Conseil d'État, et le Conseil d'État lui va décider en dernier ressort. Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Nous ne souhaitons pas que nos élections aboutissent à des contentieux, mais au cas où cela arrivait, que le citoyen sache quel recours il y a et pourquoi il faut respecter ces recours-là, parce qu'il ne faut pas aller dans la rue contester, il ne faut pas casser pour contester, il ne faut pas frapper, il ne faut pas brûler, mais il faut passer par des recours juridiques qui sont mis en place pour ça. Alors, Monsieur Maré, peut-être faut-il encore préciser quelle attitude il faut suivre en temps de contentieux, en temps de contestation du processus électoral. Voilà, donc je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres que du moment où on a accepté d'être dans un état de droit, il faut qu'on accepte également les institutions de cet état de droit. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire on serait dans la jungle qu'on n'aurait pas eu besoin de ces institutions. Si elles sont là, c'est pour elles ont un rôle de mission. Donc tout ce qui est contestation, ce n'est pas dans la rue qu'il faut le régler. Ce n'est pas entre partis, entre militants qu'il faut le régler. Dès lors qu'il y a une contestation, il faut aller devant le juge constitutionnel ou bien le juge administratif selon le type d'élection. Et si vous pensez même que vous n'avez pas les qualités pour défendre, il y a des avocats qui sont là. Parce qu'on peut avoir raison, mais ne pas pouvoir bien se défendre et à la fin, on dit non qu'il y a eu corruption. Le juge ne travaille que sur la base des documents. Ouais. Et je voudrais ajouter, ce qui est important, c'est qu'il y a des voies de recours. Une voie de recours, ça veut dire quoi? Quand vous avez engagé l'action initiale, si on vous déchoit, vous avez la possibilité de faire un recours. Donc, si tout ça a été respecté, on n'allait pas dire à tort à travers que la justice est corrompue ou quoi. On ne dit pas que la justice ne peut pas être corrompue, mais les gens, même déjà, ce qu'ils peuvent faire, à travers une voie de recours, on peut déceler même que la justice est corrompue, ou quel juge même est corrompu. Vous voyez? Donc, le meilleur réflexe, c'est d'aller devant le juge. Si on n'est pas content, on fait un recours. Si on sent qu'on ne peut pas être bien défendu, on prend des spécialistes, des avocats. Voilà. Je voulais juste préciser que pour ce qui est des contentieux en matière électorale, on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait des contentieux pour les élections à venir. Et les contentieux en eux-mêmes, ce n'est pas une fin en soi. Voilà, encore seulement que la juridiction doit se prononcer, après on s'en tiendra à la dernière des décisions, et c'est tout. Sinon, les contentieux, ça ne va pas manquer. Maintenant, ce qu'on peut conseiller aux gens, de respecter la décision de la justice. Voilà, de respecter la décision de la justice. Parce qu'on voit déjà qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner les élections. Ça, ce n'est pas, en tout cas, une bonne pratique, même en termes de pensée, ce n'est pas une bonne manière de concevoir les choses. On va à une compétition, on doit considérer ces éventuels, je dirais, adversaires politiques, qui ne sont pas des ennemis, comme des candidats au même titre que soi. C'est légitime de croire qu'on va gagner, mais on n'a pas à le proclamer haut et fort avant les élections. Et c'est ce qui fait le plus souvent que lorsqu'on en vient à perdre les élections, c'est comme si c'était un désaveu, voilà, c'est comme si c'est pas normal, c'est nous qui devons gagner, c'est les autres qui doivent perdre. Ça, c'est des préjugés qui constituent en tout cas des éléments déjà négatifs et qui vont conduire à ne pas vouloir emprunter les voies donc, juridiques et judiciaires et à vouloir emprunter d'autres voies qui ne sont pas recommandées. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin par rapport à cette... Comme mot de fin, je voudrais encourager les citoyens à aller voter et qu'ils sachent que le vote ne met pas fin à la République, le vote ne met pas fin au Burkina Faso. Si vous n'avez pas, votre candidat n'a pas passé, ils peuvent passer la prochaine fois. Et à l'endroit des candidats eux-mêmes, si la carrière politique, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas la peine d'être revanchard. On a marre, comme le disaient certains dans le micro-trottoir de cette situation, on a effleuré la mort. Bon, donc que chacun travaille à ce que vraiment ces élections qui sont annoncées bientôt là soient libres, transparentes et apaisées. Voilà. Monsieur Badou, peut-être un dernier mot? Oui, je dirais aux candidats aux élections à venir
à chacun, je conseillerais en tout cas de se lancer dans la compétition sans a priori. Une compétition, il y a deux hypothèses, soit je gagne, soit je perds. Alors si on en venait donc à perdre, il ne faudrait pas que cela soit vu comme une catastrophe à laquelle il faut se battre bec et ongles pour renverser la situation. Il faut s'en remettre à la justice et maintenant on attendra de la justice qu'elle nous rende des décisions justes, des décisions équitables, des décisions compréhensibles. Parce qu'il faut l'avouer, il y a certaines décisions de justice qui sont difficilement compréhensibles. Lorsque la décision de justice est vraiment compréhensible, elle est facilement acceptée. C'est d'ailleurs pourquoi, en tout cas, le tribunal administratif ou le Conseil d'État, et particulièrement le tribunal administratif dans notre hypothèse, devra motiver sa décision et à travers la motivation, on devrait pouvoir savoir pourquoi le tribunal administratif a décidé d'aller dans tel sens et non tel autre. Donc la primauté du droit. Voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, nous allons prendre congé sur ces paroles. Nous espérons que cette série d'émissions sur le processus électoral aura porté son fruit et que cela permettra à chacun de nous, citoyens que nous sommes, d'aborder les élections avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de réussite. Nous souhaitons que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous prions que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse chacun de vous. Au revoir et à la prochaine.